Salut les amis, comment allez-vous? Bien, j'espère. Ce matin, je viens avec un nouvel questionnement. Quelle forme d'éducation utilisez-vous au quotidien pour votre enfant? Quelle forme d'éducation? C'est-à-dire, est-ce que vous utilisez juste le verbal ou vous faites aussi également attention au non-verbal de l'éducation d'un enfant? Dites-moi en commentaire. Comment vous voyez, comment vous percevez-vous les choses? Ok? Alors, moi, je vais vous raconter un peu comment moi, je perçois les choses. C'est vrai que dans mes vidéos, je vous parle souvent de l'éducation du verbal, beaucoup de la verbalisation, du côté verbal de l'éducation de l'enfant. Je vous parle beaucoup de ça. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler également de l'aspect non-verbal de l'éducation d'un enfant. C'est vrai que j'en parle aussi brièvement dans mes vidéos sans vraiment développer. L'aspect non-verbal de l'éducation de l'enfant, c'est quoi? C'est ce que tu n'as pas besoin de dire à l'enfant. C'est que l'enfant voit de ses yeux. C'est que l'enfant observe de toi. De toi, qu'est-ce que ton enfant observe? Qu'est-ce que ton enfant apprendra en te regardant, en t'observant? Quelles sont les leçons que tu apprends à ton enfant avec le non-verbal? Alors, comme j'ai dit, le non-verbal, c'est ce que tu ne dis pas. Avec la bouche, ça peut être ta façon de faire, ton comportement, ça peut être plein de choses. Parce que vous savez, généralement, j'ai souvent entendu les parents dire, certains parents dire, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que moi je fais. Et la plupart des parents réfléchissent comme ça en fait. Mais sauf que c'est pas nous qui décidons de ce que l'enfant va retenir de nous. C'est pas nous qui décidons de ce que l'enfant va apprendre de nous. Est-ce que vous savez ça? On n'a pas de contrôle là-dessus. On n'a aucun contrôle là-dessus. Mais absolument aucun. Ah là là, ça me fait rire de fois. Vous savez, j'ai constaté que mon enfant m'observe beaucoup et il fait beaucoup de choses comme que moi je fais. Et moi aussi, j'ai tendance à lui dire, arrête de faire comme nous. On est des adultes. Arrête de vouloir nous copier. On est des adultes. Tu es encore jeune. Laisse-toi le temps de grandir. Tu es encore petit. Laisse-toi le temps de grandir. Profite de ton enfance. Mais après, je me pose la question de savoir, est-ce que c'est moi qui décide vraiment de ça? J'ai l'impression d'avoir le contrôle, mais ce n'est qu'une impression en fait. Je n'ai le contrôle sur rien du tout. Dieu seul a le contrôle sur sur l'avenir. Dieu seul a le contrôle sur l'avenir. Dieu seul peut décider de tout. On décide de rien du tout. C'est juste une illusion. Nous pensons que nous avons le contrôle, mais nous n'en avons aucun. Je vais vous prendre un petit exemple. Vous savez, c'est pour ça qu'on dit souvent, généralement on dit aux parents de faire attention à ce qu'ils font devant leur enfant. Parce que leur enfant va essayer de reproduire ce qu'ils ont vu. C'est pas faux, hein? C'est tellement vrai. J'ai fait l'expérience avec mon petit gars. Vous savez, j'ai des problèmes de dos, j'ai des douleurs au dos. Et à cause de mes douleurs au dos, quand je vais m'asseoir dans mon canapé, par exemple, ça c'est l'exemple. Quand je vais m'asseoir dans mon canapé, j'ai un endroit où je me sens plus confortable avec mon dos qui me fait mal. Donc, c'est un endroit où je peux poser mon dos. Vous voyez, je peux adosser mon dos pour ne pas sentir la douleur au dos. Parce que, vu que j'ai mal au dos, si je ne trouve pas un endroit où vraiment je suis confortable, surtout quand je sais que je vais m'asseoir longtemps, je vais rester assise longtemps. Par exemple, quand je regarde la télé, quand je regarde un film à la télé, ou bien quand je regarde voilà, un truc à la télé, ou bien même quand je suis en train de travailler dans le canapé, j'ai besoin de trouver une position confortable. Et dans le canapé, j'ai une place attitrée qui vraiment me permet d'avoir ce confort. Et généralement, mon fils se bat avec moi pour avoir cette place. Et sa raison, c'est que pourquoi moi, j'ai le droit de m'asseoir à cet endroit de cette façon-là et pas lui. Et ça, c'est ce que lui, il exprime. Qu'en est-il de ce que lui, qu'il observe, il reproduit et qu'il n'exprime pas? Vous vous rendez compte? On ne réalise même pas l'ampleur de nos faits et gestes, l'impact de nos faits et gestes sur nos enfants.
C'est pour ça que moi, devant mon enfant, il y a des choses que je ne sors pas de ma bouche, par exemple. Il y a des choses que je ne fais pas. Pour lui, je me dois de m'imposer certaines limites. Quand il n'est pas là, je peux faire ce que je veux. Mais quand il est là, par exemple, les vidéos, je ne les fais pas quand il est là. C'est rare que je fais des vidéos quand il est là. Pourtant, lui aussi, il a pris goût hein, pour... Avant, je le faisais, mais je me suis rendu compte. Comme je me suis rendu compte qu'il copie beaucoup sur moi, surtout sur moi, il copie un peu moins sur son père parce qu'il passe le plus de temps avec moi. Comme je me suis rendu compte qu'il copie beaucoup sur moi, la première fois que je me suis rendu compte, une des premières fois où je me suis rendu compte, c'était sur des vidéos parce que je me suis rendu compte que j'ai réalisé que chaque fois qu'il fait une activité, il veut se faire filmer pendant l'activité. Et j'ai compris que c'était à cause de moi qu'il faisait des vidéos. Du coup, mon pauvre petit gars, il a envie de faire comme sa mère. Pour lui, c'est normal. Il demande à ce qu'on le filme tout le temps quand il fait des activités. Pour ça, il s'est un peu calmé là-dessus, mais c'était devenu constant. Vraiment devenu un réflexe. Et j'ai réalisé que c'est à cause de moi qu'il est comme ça. Parce que même si moi, je fais des vidéos avec lui souvent, je ne m'attendais pas à ce qu'il décide de faire aussi des vidéos seul, sans moi. Mais comme il n'a pas d'appareil pour filmer, bon, il a sa tablette, mais il est interdit de faire des vidéos dans la tablette, avec la tablette. Il prend le téléphone de son papa pour faire des vidéos. Moi, il n'a jamais vraiment accès à mon téléphone, sauf si quelqu'un appelle et veut lui parler sur mon téléphone. Sinon, il n'a jamais vraiment accès à mon téléphone. Et c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça pour lui, pour moi, pour tout le monde. Et c'est là où je réalise que le non-verbal dans l'éducation d'un enfant est très important. Bon, c'est vrai que je le savais déjà. Je le savais déjà. Je faisais beaucoup attention à ce que je faisais, ce que je disais devant lui. Mais il y a des choses que auxquelles même si on veut faire attention, on finira quand même par faire devant lui. Et dans ce cas-là, il faut verbaliser pour qu'il comprenne bien pourquoi ces choses-là sont faites. Il faut en discuter, en parler avec lui. Parce que si vous n'en parlez pas avec lui, ce qu'il aurait compris, lui, il va tirer sa conclusion de ce qu'il voit. Et peut-être la conclusion qu'il va tirer de ce qu'il voit n'est pas forcément la vraie raison des choses. C'est pour ça qu'il faut verbaliser aussi. C'est comme lorsque vous regardez, par exemple, la télé avec votre enfant et qu'il y a une scène violente, une scène qu'il n'aurait pas dû voir. Il faut parler. Il faut en parler. C'est important. Il faut en parler avec lui. Il faut verbaliser la situation. Lui poser la question de savoir ce qu'il a compris de ce qui se passe. En fonction de ce qu'il a compris, vous saurez comment. Vous saurez quoi lui dire pour qu'il ne soit pas perdu et qu'il ne tire pas de fausses conclusions. Donc voilà, faites attention, faisons attention à nos faits et gestes devant nos enfants parce qu'ils copient, ils apprennent de nous, ils apprennent pas seulement du verbal, ils apprennent aussi du non-verbal. Ok? C'est très important. Ils apprennent pas toujours les meilleures choses. Ils prennent pas toujours le meilleur de nous. Alors faisons gaffe. Faisons gaffe. Ok? Puisque moi, je sais maintenant que mon fils, il veut absolument faire tout ce que moi je fais. La plupart des choses que je fais, il veut les reproduire. Je fais de plus en plus attention. Et je fais gaffe aussi à verbaliser. Toujours, verbaliser. Essayer de comprendre, essayer de savoir qu'est-ce qu'il a compris de ce qu'il a perçu. Essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a compris de ce qui se passe. Quel est son état d'esprit. Afin de pouvoir mieux l'orienter vers la vérité.